qui intéresse les gens de Gekedu, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir. Dans un instant, le débat va continuer. Mais d'abord, je fais cette rencontre exceptionnelle. Comment vous appelez? Je m'appelle Massani Massare. Je suis le premier créateur de Tchébendo Jazz. Tchébendo. Solon de Nyumdani. Tevelo maina bendo, tevelo maina, tebendo na mundo kolang, tebendo na mundo kolang, tebendo, tevelo maina, tevelo maina, tevelo maina bendo, tevelo maina, tevelo maina, tevelo maina, tebendo na mundo kolang, bendo na mundo kolang, bendo, tevelo maina, bendo, tevelo maina, bendo na mundo kolang, tebendo na mundo kolang, tebendo na mundo kolang, tebendo, tevelo maina. Bendo tevelo maina, bendo namundo kolana, bendo namundo kolana, bendo tevelo maina, bendo namundo kolang, namundo kolang, namundo kolana, tebendo namundo kolang, namundo kolang, namundo kolana, tebendo namundo kolang, tebendo namundo kolang, tebendo namundo kolang, tebendo namundo kolang, tebendo tevelo maina, bendo tevelo maina, bendo tevelo maina, tebendo na. Merci beaucoup. Le débat continue avec vous, Tamba Zakari Milimono. Nous sommes en direct ici à Gekedu, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. On va continuer le débat avec nos invités, évidemment. Marc Yombuno qui est revenu encore à la charge, mon cher Tamba. Ah d'accord, Marc Yombuno. Je pense que nous aurons, enfin, l'auditoire, mais aussi les autres ont eu le temps de tirer leurs conclusions de toute cette confrontation. Mais il faut quand même rappeler, comme je le disais tantôt, que face à ce type de contrat, il y a toujours un bureau de contrôle avec 3 grandes responsabilités, mon cher Lamine. La première, c'est bien de suivre les finances en fonction d'un plan d'action de réalisation bien élaboré, un échelonnement clair. Il y a des déboursements d'argent et donc le bureau de contrôle a des responsabilités par rapport à cela. Ensuite, sur le calendrier, le temps imparti à la réalisation d'un projet et également des prérogatives de ce bureau de contrôle. Il doit pouvoir agir. Et puis enfin, sur la qualité du travail, est-ce que ça a bien été fait ou pas? Voici une autre responsabilité du bureau de contrôle. Lamine, oui. Il y a quand même un argument assez fallacieux a été servi à quiconque a voulu poser la question de savoir pourquoi est-ce que les 3 km 600 n'ont pas été réalisés. Eh bien, leur argument, c'était de dire qu'on a dû utiliser cet argent sur d'autres tronçons pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est ce qui a fait que le budget est venu à manquer. Mais même si c'est le cas, il y a une pratique claire en matière de passation de marchés publics, en matière de finances publiques, c'est bien l'application, la prise d'un avenant. Lorsque le montant global se retrouve à être dépassé et lorsque ce dépassement est justifié, il faut procéder par avenant pour obtenir un autre financement en vue de réaliser les choses. Mais là également, il faut que le bureau de contrôle ait pu justement appuyer une telle démarche, ce qui n'est pas le cas. Et donc, encore une fois, tout plaide en faveur d'une corruption. Et maintenant que l'ORDEF se saisit de la chose et que la CRIEF est sur ce dossier-là, on attendra de voir ce qu'il en est. Mais d'ici là, Joseph Bakassanduno est resté voilà. avec nous. Et Marc qui nous envoie ce message, mon cher Tamba, en temps réel, qui dit quoi exactement? Alors, le ministre Marc Yombuno qui nous écrit et qui dit « Bonjour Lamine, s'il te plaît, envoie une équipe devant notre concession à Faraco, voir si les travaux de bitumage sont en cours. » Ça, c'est la requête du ministre Marc Yombuno. Je pense que Mohamed Mara est revenu là-dessus il y a à 10 heures. Hein, absolument. Voilà. Absolument, voilà. Bien. Monsieur Tengano, c'est bien cela? Sanduno, pardon. Allez-y. Alors, c'est... Allez-y, alors, Jacques. Oui, nous étions justement sur ces travaux qui se déroulent actuellement à Conakry. La plainte est portée, mais une question reste quand même sur ce qui est en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les choses se dérouler à votre convenance? Est-ce que vous avez une idée claire de ce qui va se faire? Parce qu'on a envie, bien sûr, de comprendre
est-ce que les 3 km qui n'avaient pas été pris en compte, ou disons, dont on a déclaré les travaux finis, est-ce que ces 3 km ont finalement été pris en compte? Vous avez aujourd'hui la certitude. Bon, pour le moment, les démarches sont en cours parce que ça fera partie de notre plaidoyer. Et comme je viens de vous dire, nous voulons juste que la situation des 3,6 km soit clarifiée. Et avec la présence de Henanshin, c'est un avantage pour Guéguédou, pour qu'éventuellement, même si ces 3 km et demi ne font pas partie de leur contrat présent, que l'État pense à octroyer ces reliquats du premier marché à Henanshin pour que Guéguédou soit vraiment rétabli dans ses droits. Parce que je vous rappelle que vous-même, vous l'avez dit, ces points qui restent à bitumer sont à des points très stratégiques de Guéguédou. Très stratégiques de Guéguédou. Regardez le kilomètre entre la route nationale et le rond-point Bongoui. Ça traverse tout le quartier de Arimankono. Ça, c'est à des points très stratégiques de Guéguédou. Donc, nous sommes en train de faire à la fois que la grève est en train de faire son travail, on est en train de faire le plaidoyer avec l'autorité préfectorale, bien sûr, pour que les 3,6 km soient octroyés à Henanshin. Et même les 18 km, pourquoi pas? Parce que si on parvient à donner les 18 km qui ont été longtemps attendus, sans réalisation, je pense que ça va être un avantage pour l'État parce qu'on n'aura plus à déplacer. Les frais de déplacement, de l'équipement de Henanshin est déjà en place, ça va être un avantage. Donc ça également, ça fera partie de notre plaidoyer. D'accord. Alors, j'ai quand même cette question de précision. Ouais. Votre propos tout à l'heure nous disait que le kilomètre a été évalué à $1 million. Est-ce que c'est vraiment cela? Oui, je pense que ça, c'est les estimations, mais je pense que classiquement, c'est ça le kilomètre. Le kilomètre de bitume avoisine $1 million. C'était juste oui, effectivement, il s'agit d'une fourchette. Oui. Et parfois, ça peut même aller au-delà du $1 million. On a vu pas mal de cas comme ça. Oui. Ce qui veut dire, mon cher Lamine, que contrairement à ce qu'on a imaginé, les 10 kilomètres, ce n'est pas un montant de 30 milliards de francs guinéens, mais plutôt un montant de plus de 100 milliards de francs guinéens. Oui, justement. C'est ce que ça veut dire. Et dans ce cas-là, les 3 kilomètres plus ou moins et demi qui manquent, ça nous ferait encore une fois un montant au moins de 30 milliards 600 millions qui ont été empochés par des gens qui auraient dû faire leur travail. Je pense qu'il faut aller creuser davantage à l'intérieur pour comprendre. Oui, justement, je crois que la plainte a bien précisé, c'est les 3,6 km qui restent, qui avoisinent les plus de 30 milliards de francs guinéens. Parfait. Alors moi j'ai deux questions pour vous. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est d'abord sur ces 3,6 km qui n'ont pas été réalisés, mais malheureusement dans le PV de réception, ils disent que ça a été fait. Est-ce qu'au moment des faits, dans l'enquête sur le terrain, vous êtes allé rencontrer M. Jean-Baptiste Tengiano à l'époque pour écouter sa version des faits? Si oui, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport au marché, puisque nous apprenons qu'un contrat de bail, le marché aurait été baillé et que ce contrat de bail a été caché à certains conseillers. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est quoi votre version des faits par rapport au bail de ce marché de Guéguédou? Oui, merci Djiba. Et pour bondir sur la première question, la démarche que j'ai menée avec quelques leaders, quelques jeunes leaders, consistait à d'abord rencontrer l'autorité préfectorale et ensuite rencontrer le technicien en la matière, qui est le directeur préfectoral des TP. Après notre rencontre donc avec la préfecture, j'ai appelé M. Jean-Baptiste Tengiano pendant 3 jours pour savoir sa position, pour prendre rendez-vous avec lui, pour avoir d'âmes informations, mais en vain. Donc, après une semaine d'attente, on a estimé que quand le fer est chaud, il faut le taper. Nous avons formulé la plainte. C'est une semaine après, il m'a appelé. Les grandes gueules. Manqué, et je l'ai demandé parce que ça concernait justement ces 3,6 km. Je l'ai demandé au téléphone qu'est-ce qu'ils en savaient. Il m'a dit qu'effectivement, le PV a dit que les travaux sont achevés, mais par endroit, selon c'est dit, que par endroit, ils ont fait 13 mètres de largeur. Je dis non, vous ne pouvez pas me dire ça. Ça veut dire que les travaux n'avaient pas de cahier de charge, parce que s'il y avait un cahier de charge, on ne peut pas vous dire de faire 7 mètres de largeur et vous faites 13 mètres de largeur. Et nulle part à Guéguédou, vous pouvez
trouver 13 mètres de largeur de ce bitume. Ce n'est pas possible. Bien. Merci beaucoup en tout cas. Alors justement, la deuxième question, c'est le marché qui a été baillé. Et qu'en est-il le marché de Guéguédou? Oui, par rapport au marché, c'est le premier dossier d'ailleurs qui se trouve en justice. Je vous apprends cela. Ce problème de marché a commencé depuis septembre 2021. J'étais encore conseiller communal. Il y a eu bail d'une partie du marché de Guéguédou pour un montant de 675 millions de francs guinéens. Et comme vous le savez, dans le code des collectivités, c'est vrai que le maire, il a son pouvoir discrétionnaire. Il peut passer un marché gré à gré jusqu'à 50 millions. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a des préalables qu'il faut respecter conformément au code des collectivités, notamment l'élaboration des TDR, le lancement de l'appel d'offres, dépouillement et publication des résultats. Aucune de ces dispositions des codes des collectivités n'a été prise. Le maire s'est retrouvé avec le soi-disant preneur pour passer le marché gré à gré. Quand je fus informé, je me suis rendu dans son bureau. Et il a confirmé. Je lui ai demandé, mais pourquoi moi, en tant que conseiller communal, je n'étais pas informé? Il m'a dit que je ne pouvais pas être informé parce que je n'étais pas régulier au bureau. Tous les autres conseillers venaient quotidiennement, mais moi, j'étais toujours absent. Je dis, mais monsieur le maire, le rôle d'un conseiller n'est pas pour venir au bureau chaque jour. Nous avons classiquement les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Et là également, pour convoquer les conseillers, il y a des préalables. À 72 heures, il faut envoyer la convocation et proposer l'ordre du jour. Je n'ai jamais eu une convocation de ce genre et que je ne me présente pas. Je dis donc, si vous avez pris la décision sans moi, si vous avez respecté la règle de l'art, je ne suis pas contre ça, mais je voudrais avoir une copie du contrat pour en prendre connaissance. Mon frère, nous avons fait 3 mois dans cela. Et finalement, j'ai saisi le président préfectoral du conseil de la société civile pour intervenir en vain. Deuxième étape, j'ai écrit officiellement au secrétaire général chargé des collectivités à l'époque pour intervenir. Normalement, pour une administration sérieuse, on devrait nous suspendre. Mais quand j'ai informé la préfecture, au lieu de nous suspendre, ils ont commencé à dorloter M. le maire. Alors là également, j'ai perdu ma patience, j'ai porté plainte. Mais avant de porter plainte, je crois que le conseil chrétien et le patriarche sont intervenus parce qu'on voulait vraiment trouver une solution à l'amiable. Parce que Les grandes gueules. Le bailleur qui est venu n'est pas venu avec une mauvaise intention pour investir à Guéguédou. Mais avec l'intervention du conseil chrétien et le patriarche, ils ont saboté également. C'est ce qui m'a poussé, avec quelques conseils, à porter plainte à la justice. Entre-temps, j'ai été invité à la préfecture où j'ai été menacé par l'actuel préfet pour me dire que, oui, j'ai été menacé dans son bureau. L'actuel préfet qui vous a menacé? Il m'a invité là au bureau pour me dire les autres se sont retrouvés pour faire plusieurs fois les sessions. On m'a convoqué, je n'ai pas été. Les résolutions de ces sessions, ils vont en prendre compte. Et si je porte plainte à la justice ne pourra rien faire parce qu'il est élu comme un président de la République. Il a un mandat à épuiser. Je dis, monsieur le préfet, je ne suis pas contre le mandat de monsieur le maire. Mais c'est une question de principe de gouvernance. Nous sommes mandatés par la population, nous sommes redevables à cette population. Si alors il ne respecte pas ce principe de redevabilité de la gouvernance, moi je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas garder le silence sur cela. Et il me dit que la justice ne pourra rien. Je dis, moi je vais rester la justice. Si la justice ne peut rien, j'ai une autre voie de recours. Donc ce dossier est à la justice et nous attendons le verdict. Et là également, notre lutte c'est pour purement et simplement annuler ce contrat. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on construit 20 kiosques. Vous pouvez avoir le temps d'aller voir ces kiosques. À ce montant, ça a été surfacturé et le reste de l'argent, ils se sont empochés ça. Bien. Il Donc, faut avoir le courage de le dire. alors, juste pour nous résumer, vous avez porté plainte. Le préfet qui était là hier Oui. et qui devait venir encore ce matin sur notre plateau, mais qui n'est pas venu, a prédit que vous n'auriez pas gain de cause devant la justice qui est supposée être indépendante. Il me l'a dit clairement dans son bureau devant le Comabac que la justice ne pourra rien. Lui, à la fin, il va faire un rapport et envoyer. Je dis, envoyez votre rapport, mais moi, je vais rester la justice. D'accord. Charles Wright a entendu ça et on va voir ce que ça va donner. Bien. Les grandes gueules. Merci. Merci beaucoup, M. Sandino, d'être passé nous voir ce beaucoup. matin dans cette émission. Le temps pour nous de recevoir Suleiman Kouyaté. Il est le DG donc, de Wesh Ingénierie. Il va nous rejoindre
dans un instant sur ce plateau. Mohamed, on a écouté... Lamine, moi je suis bluffé. Je suis bluffé parce que c'est exactement ceci le rôle d'un conseiller communal. Ça doit être ça le travail des conseillers communaux, des maires dans nos régions. Lorsque vous êtes élu, vous devez veiller à ce que ceux qui doivent aller à la population aillent à la population. Ce monsieur ne devrait pas se retrouver seul à mener ce combat. Les autres conseillers communaux, quel que soit leur parti politique, devraient le rejoindre dans ce combat. Il n'est pas dit qu'il aura raison ou qu'il aura tort en justice, mais il aura eu le courage, il aura eu le mérite de dénoncer ce qui se fait actuellement. 3 km 600 qui ont disparu, qui ont été cannibalisés, dont l'argent s'est retrouvé dans des poches privées. Il faudrait bien chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Au lieu de le torpiller, au lieu de le menacer, moi je demanderais au préfet lui-même que ce monsieur soit protégé. Sinon, comment voulez-vous que la refondation, aujourd'hui prônée par le gouvernement à Conakry, soit une réalité, lorsque ceux qui représentent le gouvernement sont ceux-là même qui menacent les lanceurs d'alerte? Je rappelle qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée il y a 3-4 mois, juste 2 mois avant, comment on appelle ça, le début du procès le 28 septembre à Conakry. Cette loi porte justement sur la protection des témoins. Justement tel que ce monsieur est, qu'il sache qu'il est protégé par cette loi-là et que rien ne peut lui arriver en termes de loi. C'est son job qu'il a fait, que tout le monde fasse son boulot comme il le fait. Voilà, allez-y Tamba. Je veux simplement rappeler à Mohamed Mara qu'il y a des maires bien élus, il y a aussi des maires mal élus. Bon, après, on verra ce qu'il en est. Mais Lamine, pour terminer sur la question des voiries, là on était sur les voiries urbaines, mais il y a la route nationale numéro 1, à partir du kilomètre 63, donc PK 63, jusqu'à Gekedou. Vous avez bien observé qu'il y a 18 kilomètres qui manquent à l'appel. 18 kilomètres dont le marché a été attribué officiellement le 15 septembre 2019 sur un financement de la Banque islamique de développement qui a donc été attribué globalement à 2 entreprises. La première est une entreprise tunisienne qui est donc chef de file sur la réalisation. La deuxième, et cette première entreprise s'appelle ETEP. La deuxième entreprise, c'est bien Gicopress. Et le montant global pour ces 18 kilomètres est de 214 milliards 159 millions 995 415 francs guinéens. Voici le montant global. Pour une durée de 24 mois, le travail aurait dû être livré le 15 septembre 2021. 15 septembre 2021, c'est-à-dire 10 jours après le départ d'Alpha Condé, après la prise du pouvoir par le CNRD, le 15 septembre, ça devait être livré. Lamine, ce qui nous amène quand même à poser la question. Depuis ce temps, il y a quand même eu un rapport d'avril 2022 qui a observé que le travail qui aurait dû être réalisé à ce moment-là, au moins à 100%, n'a été réalisé qu'à hauteur de 62%. Lorsque nous venions, nous avons observé 1,5 km de route bitumée sur ce tronçon-là. On a vu autour de 7 à 8 km de route sur laquelle il y a du gravat qui a déjà été déversé. Et puis tout le reste, simplement, c'est de la terre stabilisée que nous avons jusque-là. Alors, on se pose la question, que se passe-t-il? Le ministère des Infrastructures a pris la décision de résilier ce contrat le 25 avril 2022. Oui. C'est un courrier qui a été adressé notamment à Gicopress, mais aussi à ETEP, pour leur dire le contrat vous a été retiré. Lamine, là où on en est, on se pose la question de savoir pourquoi jusque-là, ce tronçon-là n'est pas terminé. Une première réponse, et ça il faut le dire, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe sur cette voie-là. Lamine, vous savez, partout où il y a du financement étranger, sur les voiries désormais, il y a une condition incontournable pour que les travaux se réalisent, c'est le dédommagement des localités impactées par le travail sur la route. Tant qu'il n'y a pas de dédommagement, les institutions sérieuses refusent de mettre leur argent. C'est pourquoi vous voyez que sur certains endroits, c'est bitumé, sur d'autres, ce n'est pas bitumé. L'État guinéen, encore une fois,
ne s'est pas acquitté de son obligation sur les dédommagements. C'est la raison fondamentale pour laquelle cette voirie, depuis plusieurs années, n'est pas en train d'être réalisée. Cela dit, Les grandes gueules. ce n'est pas forcément une des entreprises les plus crédibles. Ce qui m'amène quand même à poser la question des préférences guinéennes finalement dans la réalisation de nos travaux. On préfère des étrangers. On croit que lorsqu'une entreprise est étrangère, c'est forcément une entreprise sérieuse. Mais ETEP, qui a eu ce contrat-là, qui est tête de file devant Guicopresse, est là pour faire ce travail, mais sa presse n'est pas propre un peu partout à travers l'Afrique où elle a des responsabilités. Ça interpelle l'État pour que l'État prenne ses responsabilités pour dédommager les localités. Ce n'est pas que sur le tronçon de Guékédou, c'est aussi sur le tronçon de la voie nationale Koya, Mamou, Dabola. Vous allez voir qu'il y a des espaces, notamment vers Mamou, où il n'y a pas de travail du tout, parce qu'il faut simplement dédommager les populations impactées avant de venir faire le travail. Justement, ça reste une des préoccupations pour lesquelles le forum interpelle, mais très clairement, l'autorité guinéenne, notamment le ministère en charge des infrastructures. Je termine en disant qu'il y a un nouvel appel d'offres qui est en voie de lancement. On a donc proposé à toutes ces entreprises-là de soumissionner à nouveau. La raison, elle est simple. L'État veut craindre des poursuites, l'État veut craindre d'autres feuilletons judiciaires sur ce dossier-là. Parce que l'entreprise pourrait porter plainte contre l'État sur ce dossier. Ce que le nouveau ministre des Infrastructures a fait, c'est donc d'ouvrir à nouveau ce processus-là. Guicopresse est invité à soumissionner à nouveau, ETEP et d'autres entreprises qui s'y seraient intéressées à soumissionner pour voir comment réaliser ces travaux le plus tôt possible. Un processus qui pourrait prendre 3 mois. Au bout de 3 mois, si le processus va à terme, on pourrait revoir le travail relancé et pourquoi pas terminer le travail dans de meilleurs délais. Voilà. Suleiman Kouyaté est avec nous. Vous êtes chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour Lamine, bonjour à tout le monde. Voilà. Vous êtes le DG de West Ingénierie. Allez-y, Jacques Lévalino. Monsieur Kouyaté, bienvenue à cette émission. On parle bien de travaux publics, vous êtes technicien. On va commencer d'abord par la voirie. Je sais que vous travaillez avec les ONG et institutions internationales qui financent les travaux publics dans notre préfecture, disons dans notre pays, mais vous êtes implanté ici. Souvent, c'est quoi le mécanisme simple? Est-ce que vous évoluez en indépendant ou vous êtes adossé à des sociétés ou des ONG qui évoluent? La première question, c'est bien celle-là. Pour les projets en Guinée. Pour les projets d'ici, oui. Oui. En Guinée, souvent, moi, je suis venu seulement en 2020 en Guinée. J'ai fait 20 ans en dehors de la Guinée. Mais ce que j'ai trouvé souvent qui me fait un peu mal pour ce pays, c'est qu'on a tendance à nous demander de nous associer aux bureaux étrangers, nous les bureaux d'études. Pour les bureaux d'études, on vous oblige à vous associer à des On ne nous oblige pas, mais on nous demande fortement, on nous demande il faut partir en groupement avec des bureaux étrangers pour faciliter l'acquisition du marché. Problème de confiance? Je ne sais pas. J'ai trouvé que c'est une pratique quand même qui s'est largement développée en Guinée. Parce que, en fait, nous, West Ingénierie, nous sommes un bureau de plus de 20 ans. On est créé en 1999 ici à Guékédou. West Ingénierie a été créé ici avec plan international. Et on intervient dans plus de 17 pays en Afrique. Et ce bureau d'études qu'on nous demande, par exemple, de partir en groupement, dans d'autres pays, on va en compétition, on gagne des marchés devant ces bureaux-là. Mais en Guinée, malheureusement, on a tendance à penser que les bureaux étrangers sont plus sérieux, sont plus compétents. Pour ceux qui nous suivent, West Ingénierie a travaillé sur tous les projets financés par Plan International Guinée, en tout cas ici. De manière très simple, c'est vous qui dites si une école est construite dans les normes requises, si un poste de santé a été très bien construit et si le bâtiment est dans tous les états. Avec Plan, est-ce que vous aviez ce type de problème où on vous obligerait par exemple à vous associer avec d'autres personnes? Pendant 20 ans, on n'a aucun problème, on n'a eu aucun problème avec Plan. Aucun problème, on a fait des projets dans
toute la Guinée, hein. Partout où le plan est parti, on a fait des écoles, des centres de santé, des ponts, des routes, partout. C'est avec le gouvernement, vous avez des soucis? Oui, bon, je ne dirais pas des soucis, mais on ne comprend pas qu'un bureau comme nous se retrouve dans des situations où on nous prend pour des bureaux, des petits bureaux qui doivent s'associer à d'autres bureaux pour conduire des projets. Bon, je pense que la situation est largement différente actuellement. Bien. Ouais, actuellement, la situation est Une complètement... question quand même sur la voirie urbaine dont on a parlé. Ouais. Avez-vous compétit pour être un bureau d'études, puisque la responsabilité du bureau d'études est engagée dans ce dont on parlait ce matin? Aviez-vous compétit? À quel niveau avez-vous été limité? Non, en fait, pour les voiries ici, nous, on n'a pas vu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres? Nous, on n'a pas vu. Je dis bien, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu, on n'a pas été associé. Et n'oubliez pas que c'est des projets de 2015, 2016. Tamba venait de le dire, c'est certainement 14-15. Donc nous, on n'a pas... À un moment donné, on pensait même qu'il n'y avait pas de... Parce que moi, chaque fois que je venais à Guékédou ici, j'étais malheureux de voir la situation dans laquelle se trouvait la population. Surtout quand on venait ici en 2018, mais c'était la poussière partout. Bien. Suleiman Kouyaté avec nous. Allez, la dernière question. Alors, l'intérêt aussi de vous avoir sur ce plateau, vous êtes ingénieur conseil pour plusieurs projets. Oui. Vous avez travaillé un peu partout en Afrique, y compris au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, avec qui vous auriez travaillé même sur le fameux viaduc des projets de l'émergence des 20 dernières années. Oui. Vous avez proposé des plans, des projets à réaliser, notamment un stade, le marché. Qu'en est-il précisément? Où en est-il? Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes encore à la phase projet? Est-ce que les autorités ont vu ce qu'il en est? Quel est le retour que vous avez pu obtenir là-dessus, Monsieur Kouyaté? Oui, en fait, lorsqu'on a commencé à préparer le forum là, il était question de dire à la fin du forum, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va proposer? Et souvent, le gros problème que moi j'ai trouvé en Guinée, c'est le déficit de projets. De projets, il manque de projets. Il n'y a pas... En Afrique de l'Ouest, dans la majorité des cas, quand il y a des financements, la Guinée n'arrive pas à décrocher les financements parce qu'il n'y a pas de projet bancable. Généralement, il faut des acrobaties politiques pour pouvoir trouver un ou deux petits projets là où les autres viennent pour prendre des gros projets. Donc, partant de ça, je me suis dit, Guékédou, on a grandi ici, on est né ici, on a grandi ici, on a vu ce qui s'est passé avec son marché. Le marché, c'était l'élément phare, l'élément de développement quand même de Guékédou. Parce que tout le monde venait pour ce marché-là. Quand je viens aujourd'hui à Guékédou, vous-même vous voyez, le marché est dans la rue. Les gens n'ont pas où aller. Et vous vous promenez, vous êtes mal à l'aise. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer quelque chose à la hauteur de Guékédou, à l'image qu'on a de Guékédou. Donc j'ai fait une proposition de projet de construction de marché de Guékédou. J'ai mis un projet, nouvelle vision de Guékédou. Au-delà de ça, vous n'avez pas de gare routière à Guékédou. Il n'y a pas de gare routière. Regardez la gare routière à Souté. Donc à ce niveau également, M. Lamine, j'ai fait des propositions. J'ai fait une proposition de projet. Il y a des endroits ici qui appartiennent à l'État, qui sont pas rentables aujourd'hui, tous les pans qui sont de ce côté-là. Donc on a dit, on va proposer la construction de la gare routière de Guékédou à ce niveau. Et pour nous, c'est des projets qui sont bancables. Est-ce qu'à date, c'est partagé? Est-ce que ce sont des projets partagés par les autorités? Quel retour vous avez à ce niveau? Non, 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 ce n'est pas encore partagé. C'est venu vraiment pour le forum d'abord. Je dis, on vient, on va partager l'idée. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ici, non, mettons le projet de l'autre côté au lieu que ce soit ici. Mais pour le moment, il faut bien proposer quelque chose. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Kouyaté, d'être passé nous voir ce matin. Les grandes gueules continuent sur Espace.